On va faire Ilchot de Purim. La Ilchot de Purim, on va commencer par la Mikra Megillah, la mitzvah la plus importante. On va pas dire plus importante, une mitzvah très importante. C'est la lecture de la Megillah. D'abord, il faut savoir que, en général, ce que Chachamim institue, c'est une mitzvah des Rabbanan, ça affecte des Rabbanan les Kula, par exemple. Dans le doute, c'est la halakha. Quelqu'un, il a écouté, normalement, une mitzvah de Chanukah, je ne sais pas. Il a un doute, est-ce qu'il a accompli la mitzvah ou pas? Dans le doute, ça fait que des Rabbanan les Kula. Mais la Megillah de la journée, pas de la nuit. La lecture de la Megillah de la journée qui est plus importante que la nuit, ouais, disons un soldat. Il a une garde de nuit, une garde de jour, il vaut mieux qu'il écoute la Megillah le jour que la nuit. Il a un nœud, c'est pas tour, mais s'il peut le faire l'un des deux, il vaut mieux faire. Il faut savoir que c'est un digne des Horaïta. C'est dit vrai Kabbalah, ça a été institué Benevoua, en prophétie. Au fait, c'est intéressant. Chachamim ne peuvent jamais inventer, rajouter une mitzvah. La Torah, elle est inchangeable. Tout ce que Chachamim, ils ont institué, c'est ce qu'on appelle rajouter sur une mitzvah qui existe pour protéger la mitzvah. Au Shmartem, la Torah nous dit qu'il faut garder, protéger. Donc tout ce que Chachamim ils ont rajouté, c'est pour ne pas arriver à la faute. Ouais. Le poulet, bien que la Torah interdit seulement la viande rouge avec le lait, on a interdit aussi le poulet, parce que si on permet le poulet, il faut facilement passer à la viande, on va oublier. Shabbat, tout ce que Chachamim ont rajouté, Mouktsé, tout ça, c'est juste des protections pour ne pas arriver à la faute. Il y a une seule mitzvah apparemment, qu'on va dire c'est un rajout que Chachamim ils ont fait, mais ça, on a, la Gemara nous dévoile, Kimou Mashekibou, qu'en haut, on a approuvé ce que nos sages ici ont institué, si on peut dire une nouvelle mitzvah. Et pourquoi? Parce que c'est écrit que pour Purim, on a accepté à nouveau la Torah. Comment on montre à Hachem qu'on a accepté la Torah? En rajoutant, entre guillemets, une mitzvah. C'est-à-dire, je ne peux pas rajouter si je n'ai pas tout accepté. Donc, ça reste des Rabbanan, mais puisque ça a été accepté par le ciel, ça a presque la même valeur que Min HaTorah, dit le Mishnah Berurah, c'est la raison dans laquelle, dans le doute, bien que normalement la règle aurait été ça fait que des Rabbanan les Kula, dans le doute, la mitzvah des Rabbanan, on va se permettre, donc on peut le refaire, ou bien j'ai un doute, est-ce que j'ai écouté un mot? On verra. Ouais. Si c'est des Rabbanan, les Kula, alors la nuit, c'est possible que c'est un Safek des Rabbanan, dans le doute, j'étais exempté. Mais la journée, c'est un digne des Horaïta, il faudra refaire. Alors la mitzvah, elle est la suivante, c'est lire ou écouter toute la Megillah. Qu'est-ce que ça veut dire toute la Megillah? Kriyat Torah, par exemple, même si j'ai raté quelques mots, c'est pas grave, j'ai accompli la mitzvah. Pourquoi? Parce que la Kriyat Megillah, c'est une mitzvah publique. Ça veut dire il faut que la communauté ait lu la Torah en ma présence. Donc, je suis là, même si par hasard je me suis endormi ou si par hasard j'ai pensé à une Gemara difficile et j'ai pas écouté, j'ai accompli la mitzvah. Mais la Megillah, il faut entendre chaque mot. Il faut rater aucun mot. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas besoin d'écouter toute la Megillah du parchemin, c'est-à-dire commencer, il faut lire la Megillah d'un parchemin. Si par exemple, il y a un mot que j'ai raté, le Baal Koré, au moment où il a lu la Megillah, il y a mon fils qui m'a embêté, et j'ai raté un mot, je n'ai pas écouté. Ou il y avait du bruit. Alors là, il faut absolument que je l'écoute. Je ne peux pas l'écouter, je vais le dire de mes mots. Ah, mais je n'ai pas une Megillah parchemin devant moi, c'est pas grave. Tant que la majorité de la Megillah a été écoutée d'un parchemin, d'un claf, j'ai accompli la mitzvah. Donc si je rate un mot, il faut tout de suite le lire de mon livre. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça doit être lu dans l'ordre. Donc,
Si j'ai raté un mot et le Baal Koré, celui qui a fait la lecture, il est déjà avancé, je ne peux pas dire le mot, parce que ça fait dans le désordre. Il faut que je dise le mot et je continue à lire pour rattraper le Baal Koré et être avec lui. Donc c'est pas facile, surtout pour celui qui lit difficilement l'hébreu. C'est pour ça qu'il faut être très attentif à chaque mot. Les 7 mitzvahs-là, obligatoires et pour les hommes et pour les femmes. Chez Afhen Hayu Beotohanes, c'est-à-dire, la Gemara a dit, bien que normalement une mitzvah qui dépend du temps, une femme est exemptée, sauf exception, comme la matzah, mais Megillah et Hanouka, puisque les femmes aussi ont fait partie du Nes, elles ont cette obligation de lire la Megillah ou la Hanouka. Il y a une discussion comment expliquer ce que la Gemara a dit que les femmes ont participé dans le Nes, ou bien que la menace était aussi sur les femmes, je vais tous tuer, ou bien que le miracle a été fait par une femme, Esther. Hanouka, la même chose. Il y avait des menaces sur les femmes aussi, comme la Gemara a dit que chaque femme qui devait se marier devait passer. Et le miracle a été fait par la fille du Kohen. Donc, c'est deux possibilités de comprendre, mais les deux sont vraies. Elouvel ou divrei Elohim, mais c'est la raison pour laquelle les femmes aussi sont obligées de lire. C'est une mitzvah très importante. Il faut savoir, les Mekoubalim nous disent que ça fait énormément dans le ciel quand on écoute cette mitzvah. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il faut faire a priori, quand je dis a priori, ça veut dire si on peut, c'est Shulchan Aruch nous dit, il faut être en présence de 10. C'est sûr qu'on a accompli la mitzvah même si on la lit tout seul, mais c'est-à-dire ça donne, la mitzvah, elle va manquer dans sa perfection si on n'est pas en public. Pourquoi ? Parce que Mikra Megillah, c'est l'histoire du miracle, mais c'est aussi une façon de remercier Hachem, et c'est pire soumanes, ça veut dire remercier. Et publier la bonté d'Hachem, il faut publier. Quand je fais tout seul, je ne publie pas. Moi, j'ai une obligation personnelle de me rappeler, c'est vrai que c'est très bien, mais une partie très importante de la mitzvah, c'est de publier le Nes, donc il faut le faire avec 10. 10 qui sont obligés, si je me souviens, c'est que même, il faut 10 femmes, ou 10 hommes, c'est-à-dire même entre 10 femmes, c'est la même chose, parce qu'elles sont dans la même obligation. Le Shulchan Aruch le dit, on va lire le Shulchan Aruch, il dit... Les Gila, Beyudalet ou Betetvav, le 14 et le 15, Tsarir la Chazor Acha Asara. Il faut rechercher qu'elle soit lue en présence de 10 personnes. Et si on ne peut pas, hein. Non, là, le Rama, il dit, il y a un doute, est-ce que les femmes aussi peuvent s'y associer? Alors, c'est pas comme je me souvenais, mais il dit, les enfants, non, mais les femmes, c'est un doute. Et je pense, si je me souviens bien, voilà, il y a des Rishonim qui disent, le Chazon Shiramène, que le Orzaroua, le Ramban dit que 10 femmes aussi, ça s'appelle Pirsoumanes. La raison pour laquelle il y a quand même un doute, il dit parce que, par principe, on ne veut pas faire un mélange d'hommes et de femmes. Bien que c'est vrai qu'on peut faire la Ezrat Nashim en bas, mais Rachamim n'ont pas institué des mitzvot d'une façon qui pourrait amener au problème. Mais, c'est ce qu'il dit, c'est pour cela que beaucoup de poskim disent, le Rav Elachi et Rav Shlomo Zalman, qu'un minyan de 10 femmes, c'est oui considéré, on a accompli la mitzvah de Pirsoumanes. C'est-à-dire, il y a en Israël, peut-être ici aussi, la relecture pour les femmes. Alors, une femme elle pourra dire, je vais faire la mitzvah dans l'idéal, donc je vais en présence de 10 hommes, comme le Shulchan Aruch dit. La réponse, elle est que quand il y a seulement des femmes, le fait qu'il y a 10 femmes, c'est aussi considéré comme Pirsoumanes de 10. Ouais. Alors pourquoi voilà 10 Pirsoumanes c'est 10, c'est un minyan en dirant. C'est pour ça que ça nous fait un peu le doute. Est-ce que c'est... Bon. C'est intéressant. Pas compter quand même pour le minyan. Non. Comme 5 femmes, c'est bon, on a eu minyan. Non, le minyan, c'est une autre chose. Ouais.
Je ne sais pas si c'est quand on me demande comment ça se fait que 10 femmes, c'est pas un minyan, hein, 1000 femmes. C'est misogyne, non? Hein? Alors la réponse, elle est, et c'est la véritable réponse, 1000 malachim aussi, c'est pas minyan. Mais on va approfondir la question. Pourquoi il faut un minyan de 10? Parce qu'un minyan de 10, la présence de Dieu est là. Alors ça veut dire que même 1000 femmes, la présence de Dieu n'est pas là. Comment c'est possible? La réponse, elle est, et c'est selon le Raphaël Général, au fait, Akadosh Baruch Hu se trouve là où la Toum'a se transforme en Gdusha. Ouais. L'homme, par sa nature, il est Yetzer Adam Ra Aminé Rav. Il est mauvais. On est là, le mal chez l'homme, il est extérieur, mais quand même, il y a du mal. C'est comme le passage que je dis. Alors, quand il y a 10 hommes qui se retrouvent ensemble pour une mitzvah, l'effort qu'ils font pour faire la mitzvah fait amener la Shrina à Gdusha ici. Les femmes, ça fait drôle, mais en général, une femme n'a pas besoin d'effort. C'est-à-dire, une femme qui vient pour prier, c'est naturel. Elles n'ont pas fait d'effort, puisqu'elles n'ont pas fait d'effort, eh bien Hachem, il n'est pas là où il n'y a pas d'effort. C'est ce que nos sages nous ont dit. C'est pour ça qu'on fait dans la bracha, chez Asani Kirotsono. J'ai été créé comme sa volonté. C'est-à-dire, la femme, par sa nature, elle est déjà, on va dire entre les mots, Kedusha, simple. Donc il n'y a pas d'effort pour venir. Par contre, ce qu'il faut dire, les Mekoubalim disent que Asara Kabin Shel Sicha Ba'ula Olam, 10 mesures de paroles ont été données au monde, 9 les femmes ont pris. Les Mekoubalim disent Sicha a 2 sens. Sicha, ça veut dire parler et discuter, c'est vrai, mais ça a aussi un autre sens, lequel? Vayetse Yitzhak la Souach Bassadeh. Yitzhak, il est parti parler dans les champs, de là on apprend Tfilat Mincha. Ça veut dire, il y a 10 mesures de prière qui ont été données à l'être humain, 9 ont été prises par les femmes, ça veut dire, comme dit Rav Pinkus, la prière de la femme sans minyan, elle est 9 fois plus puissante que la prière d'un homme. La femme n'a pas besoin de minyan pour s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Donc en réalité, c'est pour ça que dit femme, il n'y a pas de minyan, parce que Hachem se trouve là où il y a un effort. La femme aussi a fait un effort, mais l'effort qu'elle fait, ce n'est pas comparable à l'effort d'un homme qui est né par sa nature, attiré par ce monde beaucoup plus que la femme. La Gemara a dit Rov Nashim Tzadkaniyot. La majorité des femmes sont Tzadkaniyot. Parce que c'est naturel. C'est pour ça que je dis, c'est comme 10 malachim. 10 malachim, c'est naturel qu'ils sont kadosh. Donc Hachem, c'est pas ça le jeu. Le jeu, c'est quand on a surmonté un défi. Là où il y a 10 hommes qui surmontent un défi, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu se trouve. Bon, si vous faites une parenthèse sur la Megillah, mais c'est important à comprendre. Par contre, il faut savoir, la prière de la femme, par sa nature, une femme, elle est plus attachée à Akadosh Baruch Hu, et donc sa prière est beaucoup plus puissante. Comme disait Rav Pinkus, 9 fois plus. Alors je pense 9 et pas 10, parce que Minyan, c'est quand même une autre dimension. D'accord. La Megillah, je pense, on a fait tout la halakha de Megillah, c'est court. Hein? Normalement, on aurait pu lire une Megillah en français, ou dans une langue qu'on comprend, mais il y a des mots qu'on ne sait pas comprendre, qu'on ne sait pas traduire, donc c'est pas... Par contre, ce qu'il faut savoir, très important, être très attentif, ne rater aucun mot, et être toujours prêt, suivre avec le Shaliach Tzibour, suivre avec lui, comme ça, s'il y a un mot que je rate, je vais le rattraper. D'accord? J'essaie de revoir si on a oublié quelqu'un à la route. Ouais, il faut lire d'un claf, évidemment. Question intéressante, quelqu'un m'a téléphoné. Il est à Albi. Ouais. Un étudiant, un ancien élève. Il veut faire un Megillah, mais il ne peut pas. Il ne peut pas venir. Bon. Est-ce qu'il y a un moyen? Est-ce qu'il peut écouter par Zoom? Hein? Alors voilà. Il y a des avis qui permettent. Alors, c'est mieux que rien.
comme il y a des avis qui permettent, c'est mieux que rien. Mais c'est évident que celui qui a la possibilité, en aucun cas il a le droit de s'appuyer sur cet avis. Surtout, premièrement parce que c'est des avis minoritaires. Alors même si Megillah a sa valeur de Derabanan, on n'a pas le droit de s'appuyer sur un avis minoritaire. Deuxièmement, on a vu que Mikra Megillah, en tout cas en journée, c'est indigne de Deoraita, et c'est sûr qu'on ne peut pas s'appuyer quand c'est une marloquette, parce qu'on ne peut trancher. Mais un étudiant qui me dit, de toutes les façons, je ne vais pas écouter, alors évidemment, il faut qu'il le fasse. De plus, même si la halakha est que ce n'est pas valable, on a parlé hier dans le cours, même si je ne peux pas faire ce que Hachem veut, au moins j'essaye de montrer à Hachem que je veux le faire. D'accord ? C'est comme si on te dirait que quelqu'un qui ne peut pas écouter, alors au moins qu'il lit dans le Chumash. Il n'a pas accompli la mitzvah, mais il a montré qu'il fait ce qu'il peut. Donc, évident qu'il n'y a aucune permission, aucun rave permettrait à quelqu'un de s'appuyer sur les avis qui permettent le zoom s'il peut venir à la synagogue. Et quand je dis peu, avec des efforts, ouais, il faut qu'il fasse des efforts comme si ça valait 10 000 euros. Ouais. Quelqu'un qui ne viendrait pas pour 10 000 euros, on peut lui dire, bon, c'est un honnête gamour, c'est cas de force majeure. Cette personne-là qui n'est pas capable, il peut demander à un ami qui est présent au moment d'une lecture, et il va écouter par téléphone. C'est pas besoin de Zoom, ouais, ou WhatsApp, pas besoin de ce vidéo. Tu peux écouter, évidemment, en live. C'est un avis unique, on va s'appuyer sur cet avis seulement et uniquement dans le cas où véritablement on ne peut pas écouter la Megillah. Ouais. Des soldats qui sont en garde, si c'est pas... Bon, en vérité, il faut savoir, un soldat en garde, il est osek bi mitzvah patur min mitzvah. Quelqu'un qui fait une mitzvah, il est exempté des autres mitzvahs. Mais c'est des tzadikim, et ils essayent de faire quand même malgré tout les mitzvot. Ouais. Alors, il peut écouter, au moins il écoutera, si ça sera dans le cas où ça ne fait pas, ça ne met... Ouais, il y a des soldats, ils sont en garde, et c'est pas tout le temps la guerre. J'ai mon fils, ils sont là en train d'attendre, quoi. Alors des fois il y a 10, enfin, mais s'il n'y a pas 10, ou il n'y a pas de Megillah, non je veux dire, des fois il y a une Megillah, en général la Rabbanout il s'occupe qu'il y ait la Megillah, mais au cas où il n'y a pas de Megillah, on peut s'appuyer sur ces avis-là, et au moins écouter par téléphone.